Kylian Mbappé, on va la voir, cette magnifique une du journal L'Équipe. L'ancien Barcelonais sera l'autre homme fort de l'attaque parisienne avec le départ de Neymar. D'ailleurs, Romain, il a dit officiellement au revoir à ses petits camarades. On a vu ça sur une vidéo postée par le Paris Saint-Germain sur ses réseaux sociaux. On le voit recevoir un dernier billet. Dembélé qui remplace donc Neymar, il prend même son numéro, le numéro 10. Neymar peut-il faire oublier Ousmane Dembélé peut-il faire oublier Neymar au Paris Saint-Germain? Et à l'instant T, je ne vois pas comment Dembélé, même s'il a certaines qualités, peut faire oublier Neymar. Déjà, de par son jeu, il a moins d'emprise. Je dirais pas que c'est qu'un gars qui est le long de la touche, qui pousse, qui déborde. Des fois, il rentre vers l'intérieur. Mais on peut pas dire qu'il est dans la construction du jeu. Peut-être, tu vois, pour s'appuyer, faire un 1-2 ou quelque chose comme ça. Neymar, il peut tout faire. Et puis, pour moi, c'est deux joueurs incomparables. Tant Neymar est supérieur, bien évidemment. Et il se trouve que c'est vrai que Dembélé, sur les dernières années, il est autant blessé que Neymar. Et après la relation, quand dit Mélissande, avec Mbappé, a priori, il est quand même à droite, Dembélé. Il le sera d'autant plus qu'il veut la place à gauche. Il l'a bien fait comprendre depuis un certain temps, Mbappé. Donc ça veut dire que autant la relation Mbappé-Neymar fonctionnait parce que les deux étaient à gauche ou l'un était un petit peu dans l'axe et s'appuyait sur l'autre, etc. et tout, autant je suis moins sûr compte tenu de leur position sur le terrain, qu'il y ait une relation constante entre les deux. Mais pour moi, et après, Mélissande, quand tu dis il a pas trop marqué, il a pas marqué par rapport au talent et par rapport à tout ce qu'il pouvait faire. Mais quand tu vas un petit peu, tu détailles, quoi. Neymar, ce qu'il a fait, c'est quand même pas rien. Là, on entend Neymar, fantastique joueur et tout. Il s'est fait découper. Pendant son passage parisien, là, il est parti et c'est devenu un quadruple ballon d'or. Pas pour moi, non. Mais il arrête pas de se faire tous en même temps. De lui demander de chanter Neymar casse-toi. Et là, vous expliquez que jamais ils pourront l'oublier. Je dis pas jamais ils pourront l'oublier. Je trouve qu'on est très dur avec Neymar. Je trouve qu'on est très dur avec Neymar. Mais il n'a pas laissé la trace qu'il aurait dû laisser au Paris. Pas celle qu'il aurait dû, mais il a laissé une trace. Quand même, il a laissé une trace. Pas celle qu'il aurait dû. Il a joué la moitié des matchs. Il était blessé. Quand tu es blessé, tu peux pas. Quasiment à chaque fois. Oui, mais quand il a été là, je trouve qu'il a fait des choses. C'est l'homme du Final 8. Mais bien sûr. Mais oui, mais le Final 8, ils l'ont pas gagné, Philippe. Si le PSG avait été en finale et s'était incliné 1-0 tous les ans, je pense que. Oui, mais ça n'a pas été le cas. Ils auraient quand même signé. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu, on a eu des débats des centaines de fois sur Neymar, et il y a eu de nombreux gens qui demandaient qu'il s'en aille parce que le talent était trop intermittent, etc. Mais qui et moi, je l'ai toujours défendu. Neymar, j'adore ce joueur. Mais aujourd'hui, vous me dites, plus personne ne pourra faire oublier Neymar au PSG. On n'est pas plus personne. Je dis Dembélé, je vois pas Dembélé. Après, on a beaucoup focalisé sur, effectivement, il y a une frange, 300, 400 supporters ultra au Paris Saint-Germain qui font entendre leur voix peut-être un peu plus que les autres. Mais il faut regarder aussi les maillots vendus en France et dans le monde entier par Neymar. Je veux dire, c'est énorme ce qu'il a fait progresser le club. C'est sûr que Dembélé en vendra moins. Ça, c'est une certitude. Pour l'instant, Didier, donc point pour Philippe Sansfourche. Juste Romain, puisque Philippe en a parlé, le président en a parlé également. C'est vrai que sur les blessures, ils sont un peu frères jumeaux quand même, Neymar et Dembélé. C'est exactement ça. La comparaison est assez rigolote d'ailleurs, même si ce n'est pas très positif comme statistique. Neymar, c'est simple, il a manqué 119 matchs en 6 saisons au PSG, donc depuis 2017. Et Dembélé, il est aussi arrivé en 2017 au Barça, donc la même année que Neymar. Il a manqué 117 matchs, là aussi pour des blessures. Donc vraiment, ça se joue à 2 matchs près, mais ils sont autant absents l'un que l'autre. La différence peut-être, c'est que je pense que Dembélé, c'est souvent musculaire, et que Neymar, ce sont des coups. Et cette fameuse cheville, de même comme l'autre. Et c'était dû, on disait, à sa pas très bonne hygiène de vie, pas forcément fêtard, mais dans l'alimentation, ou voilà, le travail invisible, le sommeil, etc. À voir aussi Dembélé, qui a été dans le championnat d'Allemagne, qui est un championnat où tu as beaucoup d'espace, et le championnat espagnol, où ils sont moins durs qu'en France, quoi. Les chocs sont moins durs, les joueurs sont moins comme ça. Ça va être intéressant de voir comment Dembélé peut se glisser. J'espère pour lui qu'il n'aura pas, au-delà des accidents musculaires, des chocs qui pourront effectivement lui faire rater des matchs. Des fractures. Pierre, le président le disait dans son arbitrage, il y a un écart énorme entre Neymar et Dembélé. Pour vous, Dembélé, est-ce que c'est déjà un joueur de classe mondiale ou même pas encore ?
Pas encore, parce que je trouve qu'il lui manque des matchs références. Philippe a abordé les matchs de Neymar en C1. Les matchs où il a été là, il a clairement fait la différence. On pense à des matchs, je sais pas, contre le Bayern notamment, le Final 8 évidemment. J'ai peut-être en tête la Juve, Liverpool, des matchs comme ça où il était vraiment au-dessus. Et c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui à Dembélé, pour devenir le fameux joueur qu'il aurait dû être, etc., c'est ces matchs-là un peu référence. Et en équipe nationale. Parce qu'en équipe nationale, il n'y a rien. Neymar, encore par rapport à la dernière Coupe du Monde, c'est lui qui porte le Brésil. Quand ça va mal contre la Croatie, c'est lui, bam, bam. Il n'y a pas de Vinicius Junior, là, où il n'y a pas, et qui est l'une des grandes stars actuelles, tu vois. C'est Neymar, quoi, quand même. Tu vois, il y a un truc très simple, c'est que tu as plein d'images de Mbappé qui te reviennent quand tu parles de sa carrière, etc. Il y a plein d'images de Neymar qui te reviennent quand tu parles de sa carrière, etc. Il n'y a pas d'image forte d'un but, je ne sais quoi, hyper fort de Dembélé. Il y a évidemment des belles choses, mais il n'y a rien aujourd'hui de très marquant dans la carrière offensive de Dembélé. En tout cas, il y a quelqu'un à qui il va beaucoup manquer, c'est Xavi, son entraîneur FC Barcelone. On l'écoute. Je parle beaucoup avec lui et je vois des qualités extraordinaires. Pour moi, il est l'un des meilleurs à son poste au monde dans les critères du football. Alors il doit le croire. Le joueur du Barça, et c'est une variable très importante, doit avoir la mentalité de dire « je vais faire la différence ici » et ce n'est pas facile. Je pense que c'est ce qui a changé Ousmane depuis que nous sommes ici. C'est très simple. Dembélé m'a dit qu'il avait reçu une offre du PSG pour partir. Il a parlé avec Luis Enrique, Nasser et les agents parisiens. Il a reçu une offre sur laquelle nous ne pouvons rien faire. On ne pouvait pas rivaliser. C'est aussi simple que ça. Au final, il reste à savoir pourquoi il n'a pas pu me donner raison. Je pense que c'est le type de décision qui reste personnel. Il a ses raisons. Ce n'est pas le plus important. Je suis déçu, oui. L'important reste que le joueur a été clair. Il a dit qu'il voulait partir. Ça a été simple. Il a reçu une meilleure offre. Je lui souhaite bonne continuation. Anthony, quand on voit la déception de son entraîneur, quand on sait la difficulté qu'il y a pour des joueurs qui ne sont pas de classe mondiale à réussir au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de joueurs quand même qui se sont crachés dans ce PSG version QSI. Est-ce que vous pensez que Dembélé il a pris la bonne décision en rejoignant le PSG ? C'est une décision risquée, c'est sûr, parce que le PSG, c'est pas un club qui rend meilleur les joueurs en général. En général, si vous avez des lacunes quand vous arrivez à Paris, elles ont plutôt tendance à se voir davantage, voire à se creuser, qu'à être réglées. Et quand on pense à l'inconstance de Dembélé, il y a aussi un problème, c'est qu'elle se verra encore plus avec notre regard français sur des matchs en France. Oui, en plus quand on est joueur français. Que quand vous êtes à Barcelone. Donc ça, c'est une vraie interrogation par rapport à lui. Au-delà des blessures, il y a quand même aussi une inconstance qu'il va devoir régler. Mais les propos de Xavi, ils sont aussi pertinents parce que tout le monde connaît le talent de Dembélé. Mais le problème de Dembélé, c'est que depuis le début, on se dit toujours que c'est un joueur qui a un énorme potentiel, mais qu'il n'a pas encore complètement atteint. Est-ce qu'il a choisi le bon club pour se dépasser ? Jusqu'à présent, la réponse, c'est clairement non. Et le meilleur exemple, en fait, c'est Neymar. Neymar, tout le monde peut dire que s'il était allé peut-être dans un autre club, il serait allé plus haut parce que c'est pas un club qui lui a permis de se dépasser et au contraire, il s'est un peu encrouté dans ses défauts. Donc c'est un peu les mêmes écueils que va devoir affronter Dembélé avec des qualités qui sont moins fortes que celles de Neymar, mais qui sont quand même assez belle pour pouvoir s'imposer, faire la loi en Ligue 1. Mais Président. Là, c'est un autre aspect intéressant. Il va découvrir quelque chose qui va être dans l'œil du cyclone quand le PSG aura des résultats moyens, voire mauvais. Mbappé et Dembélé. Parce que là, tu n'auras plus le paratonnerre, je veux dire, Messi, Neymar et Verratti. Non, mais c'est très important. Pas un joueur qui porte l'équipe, donc c'est peut-être pas lui aussi qui va. Il attirera des critiques, mais Dembélé, c'est pas le joueur qui va porter le PSG. Ah oui, mais ça, les gens ils raisonnent pas comme ça. Quand il va faire, comme j'en ai vu des tas de tirs 30 mètres au-dessus, 40 mètres au-dessus, des mauvais choix, et qu'à l'arrivée, c'est pour si le PSG gagne derrière sur le match en question, ça passera. Mais que le PSG perd, qui va prendre dans la presse spécialisée, qu'elle soit écrite, qu'elle soit radiophonique, qu'elle soit télévisuelle, c'est Mbappé et Dembélé. Il y en a plus. Il y a plus Verratti, il y a plus Messi, il y a plus Neymar. Et c'est vachement important. Lui, tant à Dortmund qu'à Barcelone, et c'est tout pour l'instant, quoi, puisqu'en équipe de France, c'était aussi un joker. Il s'est jamais trouvé aussi dans cette situation. Mais peut-être, parce que c'est un gars charmant, qui a l'air un peu, tu vois, relax, peut-être qu'il lui vivra bien, peut-être qu'il a besoin de ça aussi, peut-être, tu vois, être en première ligne. Attention, j'ai pas la réponse. Mais c'est un élément que tu peux pas... Ce qu'il faut pas sous-estimer chez ce garçon, c'est son intelligence. Oui, bon, parce que c'est vraiment un garçon. Moi, j'aime bien, perso. Je vois ses interviews, quand on est amené à l'individu est très sympathique. Il est intelligent, il a une finesse, il est important dans un groupe, et peut-être que cette proximité du quotidien avec Kylian Mbappé peut lui apporter
cette solidité supplémentaire qui aujourd'hui, qu'il montre déjà un peu. Mais là, plus il est en première saison. Hein, il faut être honnête. Ce qui montre est plus proche du très haut niveau et des attentes. C'est aussi la raison pour laquelle le staff de l'équipe de France continue de lui faire confiance. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il est disponible, qu'il n'a pas de pépin physique, il est toujours appelé. Oui, mais c'est dans un rôle très ingrat. Alors quand on voit son rôle à droite où il est quasiment sur la Coupe du Monde, là, il est quasiment pas attaquant. Débat sur le système Deschamps. Il n'y a pas que lui à qui. Non, parce qu'il y a Mbappé à gauche aussi qui fait des choses. Par rapport à ce que vous dites, Anthony, c'est intéressant parce que c'était dans l'équipe du jour, Julien Stéphan, qui le connaît bien parce que ça a été un de ses formateurs au Stade Rennais, il disait ceci, ça allait dans le sens de vos propos, Anthony. Ousmane a énormément progressé dans la discipline tactique. Il est capable de se replacer et d'être constant dans les efforts. C'est vrai que ça, quand on pense, Mélisande, aux problèmes d'équilibre qu'a eu le Paris Saint-Germain, rien que là-dessus, il va faire peut-être un peu de bien au PSG aussi. Même si Neymar faisait beaucoup d'efforts, ceci dit. Neymar était un joueur qui défendait, là aussi. Beaucoup. Des trois, il n'y avait pas photo. Évidemment qu'il y a de grosses interrogations sur Dembélé. Mais pour regarder, moi j'ai regardé quelques matchs du Barça la saison dernière où il jouait, et moi il me surprend. Je trouve qu'effectivement il a fait des progrès importants dans le volume, dans la discipline, et puis c'est quand même un joueur, ok, c'est pas Neymar, mais le Neymar dont on parle, c'est celui qui était à Barcelone en fait. Et qu'on a vu par éclair au PSG. Par période plutôt. Et qui, effectivement, c'est pas ce joueur-là. Il est moins fort. Mais franchement, c'est un joueur fantastique, Dembélé. Il est capable de faire des différences incroyables. C'est un joueur spectaculaire. C'est un joueur qui prend des risques, qui tente des choses, qui les réussit pas toutes, mais il a de moins en moins de déchets, je trouve. Et donc, on a envie d'y croire, évidemment. Alors, bien sûr qu'il y a des risques. Tu dis, il arrive à Paris, c'est un international français. Effectivement, le PSG, jusqu'ici, ça n'a pas poussé grand monde dans ces retranchements, on va dire, malheureusement. Mais pourquoi ne pas y croire? Pourquoi ne pas y croire? Juste par rapport à ce que vous dites sur Ousmane Dembélé, vous avez une critique mais constructive. Il y a un chroniqueur de l'équipe du soir qui était un peu moins tendre que vous sur Ousmane Dembélé. On va écouter le sémillant Dominique Sévrac, il n'est pas fan du profil. On m'avait annoncé Bernardo Silva, ailier droit, comme recrue prioritaire, et je me retrouve avec Ousmane Dembélé. Alors, encore une fois, je trouve qu'il a du talent incroyable, Ousmane Dembélé, mais quand je passe de champion d'Europe à vice-champion du monde qui n'a pas forcément tout réussi à sa Coupe du Monde, notamment en oubliant d'être décisif, ce qui est quand même un peu embêtant pour un ailier droit. Alors on m'a dit oui, il a bien défendu. Ouais, super, mais moi j'aime bien que les attaquants attaquent bien. C'est embêtant de finir une Coupe du Monde à 0 but. Je suis d'accord, mais Dom, si je reprends... Giroud a marqué, Mbappé a marqué, Griezmann a marqué, ils ont tous marqué, sauf lui. Président, pour vous, au très très haut niveau, vous avez encore beaucoup de doutes sur Ousmane Dembélé, comme le décrit Dominique? Moi, j'en ai des gros dans la constance, quoi. Sur les qualités intrinsèques, vous pensez qu'il a tout d'un top? Oui, il est rapide, il est instinctif, il peut être déroutant. Dans la finition, des fois il finit, mais des fois, et bien souvent, c'est incompréhensible pour un joueur de ce niveau de frapper aussi loin des buts, quoi, tu vois. Parce que quand il dit, il a les deux pieds, tu as l'impression de dire, t'en as peut-être aucun, quoi, finalement. Réfléchissant bien. Mais c'est pas gentil, mais quand je dis que c'est un poulet sans tête, mais je l'aime bien, en plus. Oui, on voit ça. Non, j'ai une certaine affection pour lui. Il y a cette fraîcheur, et j'aime ça, qu'il y ait du déchet, parce qu'il tente aussi, si c'est pour la redonner derrière ou quoi, au moins, il tente. Des choses. Après, peut-être, au fur et à mesure, il est encore jeune, il est encore perfectible. C'est ça le truc. Justement, Pierre, on l'a vu quand même, le match face à Lorient tous au Parc des Princes. Il y a eu beaucoup de choses dans cette rencontre, mais c'est vrai que devant, il y avait peu d'étincelles. Dans le PSG de Luis Enrique, en tout cas, on a l'impression que c'est le profil idéal. Oui, et je pense que c'est là que l'intervention de Xavi est intéressante aussi. Il voit le manque que ça va créer aussi à Barcelone, et qui est le manque que ça peut créer dans le jeu de Luis Enrique à Paris. Encore une fois, on n'a pas vu grand-chose du PSG d'Enrique. On a vu un match officiel, mais on a vu un peu les manques qu'il pouvait y avoir. On a vu une base, un peu de jeu, etc. Mais il manque le côté un peu détonateur devant, un peu celui qui va faire la provoque, casser la ligne qu'il faut casser. Il n'y avait pas de décalage, c'est sûr. Parce que sinon, les équipes te voient arriver. Quand tu as un déficit de talent devant, les équipes te voient arriver et t'es facile à maîtriser. Quand tu as ce jeu-là et le talent en plus devant, ça peut faire des Au jeu de la comparaison avec Bernardo Silva, il y a beaucoup de joueurs qui vont perdre. Ça c'est sûr. C'est ça aussi. Donc, c'est sûr, si vous commencez à annoncer que Bernardo Silva va venir, il y a forcément une déception. Je vois pas qui peut pallier cette déception en fait dans le plateau européen actuel.
On est en train de se focaliser parce qu'il y a une concomitance entre l'arrivée et le départ, qui va récupérer le même numéro et tout, donc on parle de Neymar. Mais il remplace qui réellement? Il remplace Angel Di Maria qui n'avait pas été remplacé la saison passée. C'est ça vraiment que c'est un joueur à la fois qui va devoir compenser les déséquilibres, avoir une intelligence par rapport aux deux autres attaquants, si on part sur le 4-3-3 de Luis Enrique, et qui va devoir, comme Angel Di Maria le faisait, être décisif. Ouais. Pas tous les matchs, mais régulièrement, et dans des matchs importants. Parce que Di Maria, il passe par perdre ses profits, on n'en parle jamais. C'est vrai qu'il a eu des absences, mais il a aussi débloqué des sacrés matchs et des sacrées situations. Le 4-0 au Parc face au Barça, c'est lui. Très intéressant. Et le problème de Dembélé en équipe de France, c'est qu'il a plutôt assuré que ce côté défensif. Le côté, on a vu qu'il était rigoureux tactiquement, mais on a vu un peu que ça. C'est distributeur, il avait tout quand même, Di Maria. Mais c'est vrai que après, dans la constance, c'était un souci. Mais dans les gros matchs, il était plutôt là. Il a été présent. Romain, je crois que Deco, nouveau directeur sportif du FC Barcelone, a parlé de Neymar. Neymar qui avait pour priorité de retourner à Barcelone. En tout cas, c'était son choix numéro 1 à lui. Mais Deco, comme l'a dit Giovanni, est le nouveau directeur sportif du Barça. Il a été assez honnête dans une interview accordée à nos confrères brésiliens de Globo. Tout le monde sait qu'en ce moment, avec notre situation financière au Barça, donc, il était impossible de faire une signature comme celle-là. Il fallait une entente avec le PSG ou un arrangement avec les Saoudiens, ce qui ne s'est pas fait. C'était une situation qui devait être financièrement viable pour nous, mais ça n'a jamais été une solution en raison de la situation financière du club. Déçu d'apprendre que dans le foot, l'argent compte plus que le cœur. Par rapport à Neymar, on en a beaucoup parlé et on a fait des débats depuis plusieurs jours. Il y avait ce communiqué du Paris Saint-Germain, il y avait écrit le mot légende. Pour vous, Président, est-ce que c'est une légende du PSG, Neymar ? Quand même, de toute manière, c'est un club qui en a pas 150 non plus. Je veux dire, c'est pas Barcelone, c'est pas l'AC Milan, c'est pas Manchester United. Tu peux pas avoir autant de légendes que ça. Pardon ? Ça fait trop de légendes. Toi, il y a déjà pas mal de joueurs un peu légendaires à Paris en attaque. PSG, tu le mets pas dans le top 10 ou top si tu es dans le top 12, pour un club qui a 70, qui a bientôt un siècle, si tu es dans le top 12, tu fais partie des légendes. Il n'y a pas que 2 ou 3 légendes, tu vois. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est peut-être le joueur le plus fort qui est porté le maillot du PSG, mais j'ai du mal à le mettre dans les légendes du PSG. Ah bon ? Ouais. Mais tu en trouves 10 ou 11 plus légendaires ? Parce qu'il marque une période quand même. Tu vois déjà mettre 10 légendes dans un club, c'est beaucoup je trouve, comme Paris. Je sais pas s'il doit faire une équipe type, je sais pas si je le mets dedans. Même si par le talent il est extraordinaire, etc. Mais parce qu'il a apporté, etc. Peut-être aux supporters, etc. Tu vois, Ronaldinho, il manque une dimension affective en fait pour être une légende. C'est ça qui est fou. Zlatan, Paoletta, que tu veux ou non, c'est une légende du PSG alors qu'il est beaucoup moins fort que Neymar. Voilà, il y a des trucs. Oui, mais vous suivez le PSG pour RTL. Oui, Ginola, Cavani sont des noms qui restera. Alors qu'il est plus fort que eux tous réunis. Ce que Neymar a fait finalement, c'est son arrivée. C'est-à-dire que c'est le joueur le plus fort qui est signé au Paris Saint-Germain au moment où il est arrivé. Dans le championnat de France aussi, d'ailleurs. Il y avait Zlatan était très fort, mais il est aussi arrivé par des circonstances. C'est-à-dire que le Milan était en difficulté, ça s'est fait comme ça. Alors que Neymar, il quitte Barcelone pour se mettre en concurrence directe, regarder Messi les yeux dans les yeux et lui dire « je vais te disputer ». C'est un des 3 meilleurs joueurs du monde qui arrive. Voilà. Et il n'y a pas eu l'équivalent. Donc, d'ailleurs, on peut même appliquer ça à l'ensemble de la Ligue 1. C'est-à-dire que dans l'histoire du championnat de France, il n'y a jamais eu un joueur en activité, en pleine possession au moment où il était le plus fort à 25 ans, qui arrive avec autant d'ambition que Neymar. Donc, quelque part, effectivement, il laissera dans l'imaginaire collectif autant d'espoirs déçus que d'images de légende. Ouais, je dis, Witix, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas. Parce que je suis myope, mais je vois des choses. Je vois des choses passer sous mes yeux. Je lis des choses. Carrément, Dembélé va remplacer Neymar. Mais pas numériquement, pas que dans le chiffre. Carrément, qu'il a même pris son maillot. Carrément, les gens, les fans et tous, ils disent oui, Dembélé peut remplacer Neymar. C'est vrai que Neymar n'a pas fait grand chose au PSG. Tu vois, 50% du temps, il n'était pas là. Il faut oublier que Neymar, c'est un haut niveau. Neymar, c'est un génie. Dembélé, c'est un jeune qui doit encore apprendre. C'est pas la même classe. Dembélé va remplacer Neymar, mais il doit déjà remplacer Neymar au Barça. Il n'a pas fait ça. Donc remplacer Neymar au PSG, remplacer au niveau du maillot, oui, pourquoi pas. Remplacer à l'infirmerie, ça j'en suis sûr et certain. Mais remplacer sur le terrain, faire ce que Neymar faisait, c'est pas le même jeu. Dembélé, c'est plus un mec qui percute, qui court vite, voilà, hop, du truc crochet. Est-ce qu'il peut créer le jeu comme Neymar ? Est-ce qu'il peut avoir les mêmes coups de génie que Neymar ? Il a même pas encore remplacé Neymar au Barça, que là qui parle de remplacer Neymar ici au PSG, non. Quand le Barça l'a acheté, on dit oui, il va remplacer Neymar, mais le Barça n'a pas compris qu'il allait remplacer le Neymar,
Mais du PSG, pas du Barça. Là, le Barça n'avait pas compris. Nous, en tout cas, on sait à quoi s'attendre parce qu'on a connu Neymar. Mais quand Neymar était là, personne, honnêtement, personne et aucun fan peut dire qu'il était pas chaud. Que c'était pas carrément du génie. Que c'était pas Neymar Maradona. Déjà, avec ses pieds, c'était carrément un équilibriste. C'était carrément un artiste. Sa vision du jeu, dans le vestiaire, on l'appelait le voyant. Parce qu'il voyait carrément le futur. Ah, il te faisait une passe millimétrée. Mbappé peut pas dire le contraire. Non, il peut pas dire le contraire. Il faisait des passes dans la course. Même quand t'attendais pas le ballon, il te le mettait. C'est le ballon qui t'attendait. Non. Non, donc oui, Dembélé va remplacer Neymar, mais est-ce qu'il peut remplacer Neymar dans le génie? Est-ce qu'il peut remplacer Neymar dans les statistiques? Dans les buts? Dans les passes décisives? Et c'est là que pour moi c'est un peu plus compliqué. Dembélé c'est un autre jeu. Mais pour créer le jeu, parce que là on a besoin d'un créateur, le milieu a personne pour créer le jeu. C'est bien, là des mecs qui sont là, des gartés, ils vont chercher le ballon haut, ils vont presser haut. C'est bien de récupérer le ballon. Mais une fois qu'on a le ballon, qu'est-ce qu'on en fait? Qui va faire la passe à Mbappé? Qui va faire la passe à droite? Qui va créer le jeu? Là on s'est pas posé les questions. On s'est pas posé les bonnes questions. On va encore faire une passe à 10 autour du but? Non, on joue pas en handball, hein. On joue au football. Après, ce qui est bien, c'est que Dembélé au moins va pas le remplacer dans les boîtes de nuit. Parce que Dembélé, lui, c'est plus les jeux vidéo et la malbouffe. Ah oui, il préfère jouer au foot virtuellement que réellement. Ah oui, il préférait jouer au mode carrière dans FIFA que gérer sa propre carrière dans la vraie vie. Ah, il était comme ça, Dembélé, il peut jouer au moins à 2-3 heures du matin. Non, donc le manque de sérieux, bon, sa femme est un peu là, mais la malbouffe aussi, faut en parler. Et le mec, c'est le seul que je connais qui a quand même viré un chef cuistot. Mais qui fait ça? Ce chef cuistot a dit, je vais te faire un régime à base de protéines. Lui a dit non. Lui, il a dit non, j'ai pas besoin de régime, je suis déjà faim. J'ai pas besoin de ça. Alors que c'était à base de protéines pour prendre de la masse, mais il a pas compris. Tu vois, heureusement que là, sa femme est là actuellement pour gérer le côté nourriture et tout, cuisine. Mais le manque de sérieux, là, c'est Dembélé lui-même qui doit gérer. Là, c'est à lui. Comment il gère la pression? Parce que je pense qu'il a évacué la pression au jeu vidéo. Mais là, non, faut qu'il trouve un autre échappatoire et il faut qu'il soit un peu plus mature. Parce que là, c'est une autre forme de pression au PSG. Ah, demandez à Galtier. Il est carrément en dépression. C'est une autre forme de pression au PSG. Après, je parle bien du Dembélé, de ce qu'on a vu au Barça. Genre, on sait pas, peut-être qu'il a évolué entre-temps. Peut-être qu'il a pris conscience entre-temps. Peut-être que le fait d'être en France, ça lui fait quelque chose d'autre. Peut-être qu'il va tous nous mettre un crochet et on verra un autre jeu, on verra un autre Dembélé. On sait pas. Mais en tout cas, le Dembélé qu'on a vu au Barça et qu'on connaît, c'est peut-être pessimiste. Mais il peut pas remplacer Neymar. Pour moi, il peut pas remplacer Neymar. Ah, non, pour moi, il peut pas. C'est un cran en dessous de Neymar. Non, pour moi, il peut pas. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Dembélé peut remplacer Neymar? Peut même nous faire oublier Neymar, carrément. Dites-moi ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.